Vous avez dit ici tout à l'heure que lorsque vous avez pris fonction, j'ai compris que véritablement vous avez pris fonction dans un département ou en tout cas dans une direction où véritablement il y avait un manque d'infrastructure. Oui. Oui ou non? Oui. Bien. Est-ce que vous saviez qu'au sein des 2 hôpitaux nationaux à l'époque, que le CNDD est arrivé au pouvoir, le matériel était en état défectueux? Je l'ai appris. Parfait. Est-ce que vous savez que les 54 corps qui ont pris la destination au niveau de l'hôpital national Ignace Dine, est-ce que vous savez à l'époque, la capacité d'accueil de cet hôpital ne pouvait pas contenir les 54 corps? Ça, je ne sais pas. Est-ce que vous savez qu'une partie de ces corps ont été amenés à l'hôpital Ignace Donka? Non, je ne le sais pas. Bien. Mais vous savez quand même à l'époque, la personne qui était directrice générale de l'hôpital Donka, c'est Mme Fatou Siki. Oui. Parfait. Bien. Le général Toto, Père Oui. Salam, Oui. quand il vous a appelé, ou bien c'est vous qui l'avez appelé, parce que vous étiez son subordonné en fait. Les 2 appels Oui. et la rencontre physique qu'il y a eu lieu entre mon ministre et moi se sont faits à la suite de mon appel. Très bien. Et c'est suite à cet appel que les camions sont arrivés automatiquement au stade. Oui. Général, Oui. je voudrais savoir, lorsque vous-même vous avez compté en présence des 2 ministres, Oui. les corps 54, Oui. et que par après, vous n'entendiez pas, on ne vous informe pas la destination de ces 54 corps jusqu'au niveau de l'esplanade de Grande Mosquée Faïsal de Conakry, est-ce que vous aurez dû avoir un doute sur le département de la santé, oui ou non? Reprenez la question. Je reformule la question de manière très Non, simple. reprenez. Alors, je veux savoir, Oui. après que vous ayez compté 54 corps, Oui. en présence de tout le monde, Oui. quand je dis tout le monde, les 2 départements, ministre de la Sécurité et celui de la Santé, Oui. et que par après, vous vous rendez compte que ces 54 corps n'ont jamais fait l'objet de restitution aux parents. Est-ce que vous n'allez pas avoir un doute sérieux sur le département de la santé? Le rapport qui m'est arrivé Oui. m'a fait comprendre qu'à l'exposition de l'esplanade de la Grande Mosquée, Oui. les corps étaient bel et bien là, et que parmi ces corps, Oui. il y a eu 32, si je ne me trompe pas, il y a eu 32 corps, si je ne me trompe pas, dont 2 femmes qui ont été reconnues par les parents et lesquels parents sont entrés en possession de ces corps pour leur inhumation. C'est le reste Des 20 corps qui n'a pas été identifié quand il y a eu les mouvements. Très bien. Ça, c'est une première information importante pour le tribunal. 54, 32 ont été restitués. Oui. Des parents sont venus prendre leur corps Oui. après identification. Oui. Est-ce que ces corps, vous avez appris que ces corps ont été traités dignement avant la restitution? Lesquels? Les corps qui ont été envoyés à l'esplanade de la Grande Mosquée Faïsal, est-ce que vous avez appris que ces corps ont été traités comme avait sollicité le général Toto sous l'entremise de M. le ministre de la Santé avant de restituer aux parents? Pour ma part, le ministre général Toto, ayant donné l'instruction avec précision de préparer ses corps et qu'il prend la dépense en charge, c'est ce qui a dû être fait. Très bien. Alors, et c'est ce qui a été exécuté, oui ou non? Hein? Sa demande a été exécutée par le ministre de la Santé, oui ou non? Moi, je crois que c'est une instruction et c'est l'instruction-là qui a été exécutée. Parfait, ça a été exécuté. Très bien. Alors, autre chose, général. Oui. Selon vous, est-ce que pour les besoins de la cause, pour une manifestation de la vérité, ces 2 camions ne devraient-ils pas être placés sous scellé? J'ai dit que la matière procédurale, j'aurais bien voulu que ça se passe
avec la direction centrale de la police judiciaire. Oui, oui. Parce qu'il est dit que l'officier de police qui aurait quitté la direction centrale pour venir à ce niveau informe son procureur. Et ils engagent les démarches ensemble. Oui. Alors, tout à l'heure, monsieur le procureur a effectivement sollicité auprès de vous de savoir l'heure exacte lorsque vous étiez soit en partance ou bien à l'arrivée au camp Samori. Vous avez dit approximativement entre 18h et 19h. Oui. En ce moment précis, c'était visible, on pouvait se voir. Oui. Il n'y avait pas l'obscurité. Oui. Il n'y avait pas l'obscurité. Oui. Au point de ne pas identifier la quantité des corps qui se trouvaient dans le camion. Oui ou non? Identifié par qui? Au point de ne pas pouvoir compter de manière exacte le nombre de corps dans un camion, parce qu'il faisait entre 18h et 19h. Mais je vous ai dit que les corps ont été comptés. Très bien. Le général Omar Sano, de son passage ici, il a dit qu'il n'est jamais descendu de son bureau. Lui, depuis qu'il est monté à 7h, je crois même le lendemain, le 29, il n'est pas descendu. Au point, il a donné un chiffre, il dit 57 corps, 157 corps autant pour moi. Je vous pose la question, général. Oui. Est-ce qu'après ça, vous et général Sano, de hasard, vous vous êtes rencontrés pour discuter de ce problème-là, un jour? J'ai dit que je n'ai jamais rien échangé avec le général Sano. Jamais? Jamais. Ni pendant l'événement, ni après l'événement. Il y a une question parfois même de relations personnelles. Je n'ai jamais connu le numéro de général Sano. Je ne l'ai pas appelé pendant l'exercice de nos fonctions. Et après ça, ce n'est que le premier jour où on est venu se présenter ici que lui et moi, on s'est vus. Et comment s'appelait le chef d'équipe de la direction centrale de la police judiciaire qui est venu se présenter à vous? C'est le contrôleur général à la retraite maintenant. Son nom? Tidjane. Pardon? Tidjane. Tidjane qui? Il est Camara ou Condé. Quelque chose comme Tidjane. ça. Oui. En tout cas, c'est Tidjane quand même. Prénom. Oui. Le nom maintenant, c'est... S'il n'est pas Condé, il doit être Camara, mais je crois qu'il est Condé. On met d'abord Condé, l'autre là, on met en parenthèse. Oui, c'est à voir, parce que c'est une question de nom. Ouais. Généralement, quand on est entre nous, on appelle généralement par le grade. D'accord. Très bien. Alors, général, Oui. de votre point de vue, Oui. oui ou non, après tout ce que vous avez vécu, parce que vous êtes témoin ici, Oui. et je rappelle que vous avez 3 obligations: de comparaître, de déposer et de sincérité. Et vous êtes dans cette trajectoire. Oui ou non, le département de la santé a exécuté à la lettre les demandes sollicitées par le ministre de la Sécurité? Je ne veux pas revenir là-dessus. Je vous ai dit, pour moi, à l'époque des faits, le ministre Toto, ministre de la Sécurité, 3e personnalité du CNDD, il était général de brigade. Oui. Le ministre de la Santé était colonel. Comprenez par rapport à la matière d'instruction, qu'est-ce que ça veut dire? Non, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. Pour preuve, général Toto, en cet instant précis, ne s'est pas comporté comme homologue du ministre de la Santé, oui ou non? Mais plutôt comme supérieur hiérarchique militaire. Il a instruit. Il a instruit et c'est exécuté. Général, vous êtes sincère? Merci. Bien. Alors, je crois, la dernière question, Oui. sous réserve naturellement. Si général Omar Sano n'informe pas le ministre de la Santé de l'existence des 4 camions dans le camp où il était le premier responsable de l'armée guinéenne,
s'il n'informe pas, est-ce que ce que vous ne connaissez pas, vous êtes tenu de le faire? Ce que je ne connais pas. Oui. C'est ça la Est-ce question. que vous êtes censé connaître ou savoir faire la chose? Non. Je vous remercie, général. Merci. Merci pour votre sincérité. Merci.